Merci. Je vais parler très peu du plan de relance, mais beaucoup plus de ce qui est le plus important, c'est-à-dire ce qui nous reste à faire, le nouveau modèle de développement. Mais avant, je voulais, de la part de Jean-Pierre Mignard, qui a été excusé, Vincent dira sans doute un mot tout à l'heure, vous redire à quel point il est convaincu, c'est ce qu'il souhaitait vous dire, que Désir d'avenir, ce n'est pas un parti bis, que Désir d'avenir, ce n'est pas un concurrent à l'Espoir à gauche, Désir d'avenir, c'est dans l'Espoir à gauche, et c'est avec Désir d'avenir et l'Espoir à gauche que nous pouvons être, que nous devons être, la pointe avancée de la rénovation de ce parti. Alors, contre-plan de relance, on ne va pas discuter, on ne va pas ergoter, je crois que tout a été dit, il en fallait un. Relance européenne, je crois que c'est Gérard qui en parlait. Moi, ça ne me choque pas que chaque pays fasse comme il peut, comme il veut, avec son histoire, avec ses moyens. Et ce qui est catastrophique, c'est que ça a été fait dans le plus grand désordre. On n'a pas vu une unité, on n'a même pas parlé le même jour, on a annoncé un plan, et puis on a changé, et puis on a fait un deuxième plan. La relance, mes camarades, c'est aussi quelque chose de psychologique. Si l'Europe s'était montrée unie dans sa détermination, même diverse, dans ses moyens d'action, je suis sûr que ça aurait contribué à changer le cours des choses. Mais l'enjeu, vous le savez bien, il est bien au-delà. Nous avons une opportunité, parce que ce que nous, hommes et femmes de gauche, ce que nous, socialistes, disons depuis des années, et ce que nous disions dans notre motion, que le capitalisme financier est devenu fou, c'est aujourd'hui une évidence pour une majorité de Français et sans doute pour la planète entière. Mais ça nous impose un devoir. Ne pas, en effet, comme mes camarades l'ont dit, revenir en actualisant légèrement les recettes d'hier, mais être capable, avec honnêteté, avec un langage de vérité, avec réalisme, de proposer une ambition immense, changer de système. Nous n'avons pas besoin d'un contre-plan de relance, ou pas seulement. Nous avons besoin d'un contre-modèle de développement. Je voudrais ne pas me contenter, parce que c'est peut-être trop facile, d'énoncer tout ce qu'il faudrait faire. On a fait un magnifique agenda de travail. Je voudrais lancer des idées. Certaines ne sont pas nouvelles, pour les mettre au pot commun de notre débat futur. Première idée. Le capitalisme financier est mondial. C'est une évidence qui tombe sous le sens. À partir de là, mes camarades, nous ne pouvons pas avoir de réponse autre que mondiale. Ça veut dire que dans ce que nous dirons, nous, socialistes français, gauche française, socialistes européens, gauche européenne, nous devons le dire et le bâtir avec l'ensemble des forces de progrès dans le monde. Ça veut donc dire une tâche majeure à accomplir, notamment avec l'international socialiste. Il doit y avoir une communauté de travail, une communauté de propositions dans les mois et les années à venir pour que nous ayons la force idéologique au niveau de la planète tout entière de proposer un autre modèle. Deuxième point, tout le monde en parle, souvent dans le vague, imposer de nouvelles règles au capitalisme financier. C'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Vincent se rappellera un rapport que nous avions fait sur les paradis fiscaux, avec d'ailleurs Arnaud, dont on a vu combien il n'a eu aucune trace. Les paradis fiscaux, on les dénonce aujourd'hui. Mais nous devrons exiger, mes camarades, des mesures précises et énergiques. Et après tout, pourquoi pas, mais nous en reparlerons en cercle plus restreint, des formes d'action un peu plus provocatrices qui permettent de montrer là où sont, y compris nos grandes banques et nos grandes entreprises, dans les paradis fiscaux. Ça veut dire évidemment réglementer les fonds spéculatifs. Mais ça veut dire aussi ne pas se contenter des bonnes paroles sur les bonus, sur les stock options, de cette incroyable repentance. Vous avez vu ça à Davos. Les banquiers, la repentance à la note, ils avouent peut-être j'ai fait quelques bêtises. Mais est-ce qu'ils se rendent compte, tous ces dirigeants, dont certains sont des hommes et des femmes de valeur, qui ont fait un énorme travail, mais quand ils défendent le système tel qu'il est-ce qu'ils se rendent compte qu'ils sont dans un autre monde que l'immense majorité des salariés, des travailleurs, des petites entreprises? C'est ça qui doit changer, c'est qu'il n'y a pas deux mondes. Un monde de la finance spéculative, avec certes des risques, mais avec aussi des profits et des rendements personnels énormes, et un monde dans lequel les couches populaires, les couches moyennes galèrent. Troisième point, un mot qui a été formidablement galvaudé, au point qu'on ne sait plus toujours ce que ça veut dire, le développement durable. Les mots ont une importance, mes camarades.
Les écologistes, y compris dans notre parti, nous disent à juste titre que nous devons parler développement et pas croissance. Dans la mesure où croissance, ça veut dire croissance du PIB, ça veut dire croissance avec le pire et le meilleur. Bien entendu, pas décroissance, c'est une idée stupide par rapport aux besoins qui sont dans le monde. Mais je crois que là, nous devons être beaucoup plus précis et concrets. Est-ce qu'il est vraiment inenvisageable d'avoir des produits qui soient eux-mêmes durables? Est-ce qu'on est condamné sans arrêt dans ce cycle acheter, jeter, acheter, jeter? Si nous avons des produits plus durables, alors nous aurons des artisans pour la réparation de ces produits durables. Nous devons aussi inverser complètement notre logique sur nos modes de production. Les crises sanitaires que nous connaissons, l'évolution des prix mondiaux dans l'agriculture, les gaspillages. Songez par exemple que pour qu'on puisse avoir à contre-saison des fraises ici en France ou en Europe, on en produit en Afrique du Sud, on les congèle, on les transporte, on les décongèle, tout ça est scandaleux par rapport aux défis de la planète. Nous devons donc aller, à mon avis, c'est un sujet qui fait débat, je le sais, mais je livre ce point à votre débat, vers beaucoup plus d'autosuffisance alimentaire chez nous et dans les pays du Sud. Nous devons également, et c'est une des faiblesses des plans de relance en Europe, y compris du nôtre, avoir des mesures beaucoup plus audacieuses au niveau européen sur tout ce qui peut être fait ici, maintenant, pas demain, pas dans 5 ans, pas dans 10 ans, par des mesures incitatrices, par des subventions, par des réductions d'impôts, pour faire des maisons écologiquement propres, haute qualité environnementale, maisons à énergie positive, transport propre. Il y a là un plan énorme à faire. On le dit, mais on ne le fait pas. Nous devons le construire. Et ça, mes camarades, ce sont des centaines de milliers d'emplois non délocalisables. Quatrième point, c'est un point qui nous séparera peut-être, je souhaite que nous en débattions, le pouvoir dans l'entreprise. Il n'est pas pensable de continuer à déplorer les plans sociaux, de continuer à ce que les syndicats, comme c'est le cas à Gandrange, doivent se battre trop tard, avec une contre-expertise dont personne n'accepte de parler sérieusement. Il faut qu'il y ait un pouvoir des travailleurs dans l'entreprise. Il faut qu'il y ait un pouvoir de négociation pour que nous n'ayons pas une politique de l'emploi subie, où on essaye de réparer la casse, mais des évolutions, parce que bien sûr il faut des évolutions, mais des évolutions négociées et d'abord dans l'entreprise. Il faut revoir aussi, bien sûr, le partage entre les salaires et les postes. Il faut également, ça a été évoqué tout à l'heure, notamment par Gaëtan, combattre les inégalités, en définissant précisément ce que nous entendons par là, mais toutes les inégalités, pas seulement l'inégalité des chances, pas seulement les inégalités de revenus, de patrimoine, les inégalités d'accès à la culture, à l'information, au logement. Et je propose que nous dressions chaque année un état des inégalités en France et les moyens que nous proposons pour y remédier, ça touche toutes les catégories de la population. Et ça concerne aussi, bien sûr, l'éducation et les services publics. Là encore, plusieurs camarades l'ont dit avant moi, nous ne pouvons pas nous contenter, même s'il faut le faire, de dénoncer la casse de l'éducation nationale, la casse des services publics, de dire qu'il faut simplement plus de services publics, plus d'enseignants, plus de chercheurs. Nous devons proposer un nouveau modèle de développement de l'éducation, une nouvelle manière de faire fonctionner nos services publics. Et enfin, je terminerai par là, nous ne devons pas oublier que dans cette recherche d'un nouveau modèle de développement, le combat est aussi un combat moral, est aussi un combat de valeurs, est aussi un combat qui engage nos comportements, à nous, consommateurs, syndicalistes, chefs d'entreprise, citoyens. Ce combat, nous devons le mener en associant un maximum de Françaises et de Français. Il ne peut être fait, ce travail auquel nous vous invitons, auquel nous allons participer, sans une démocratie participative intense, et d'abord dans notre courant et dans notre vision. Il ne peut pas être fait sans que nous témoignions dans nos engagements, dans nos manières d'être, et que nous invitions de plus en plus de Françaises et de Français à le faire, des valeurs de solidarité par rapport à l'individualisme et à la guerre de tous contre tous. Nous avons un programme immense
un défi historique. Mais nous n'avons pas beaucoup de temps, mes camarades. La France nous attend, soyons au rendez-vous.